Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, en ce mercredi ou jeudi matin, en fonction du jour où vous regardez ma vidéo, je vous propose une vidéo sur le thème récup et chute avec un matériel qui sort un petit peu de l'ordinaire quand on parle de scrap. Alors, donc, aujourd'hui, je suis en train de me dire que j'ai oublié de sortir ma petite fiche. Dans la vidéo, donc, récup et chute, je vous propose d'utiliser quelque chose que vous avez peut-être chez vous, peut-être pas, je ne sais pas. Ça dépend si vous faites de la couture ou pas. Je vous propose d'utiliser de l'élastique. Donc vous allez voir, à chaque fois, j'essaierai pas forcément de faire des choses comme ça, mais de temps en temps, je vous proposerai des choses que vous avez peut-être à la maison. Et avec cet élastique, moi j'adore lire, je suis une grande lectrice. Et donc, je vais vous proposer de faire des marque-pages. Alors, j'ai déjà préparé les choses pour deux d'entre eux. Et le troisième, je vais le faire. Alors, j'ai rien fini, mais je vais vous expliquer parce que j'ai fait 3 dimensions. 3 dimensions en fonction des livres que l'on va utiliser. Alors, je vais utiliser l'embossage à chaud, donc c'est pour ça que j'ai mis le matériel. Et voyez, là, j'ai prévu donc une version pour... là, c'est un guide sur l'Égypte. Alors, évidemment, ce n'est pas Stampin' Up, mais j'ai prévu un marque-page avec des pyramides. Je trouvais quand même que c'était l'idéal. Donc, ça, c'est la version guide touristique. Donc, il y a 45 cm de trucs. Et vous voyez, c'est pas serré, parce que là, je l'ai mis au début du bouquin. Et puis, il faut que ça puisse quand même, sans abîmer le livre... voilà, donc là c'est de l'élastique tout bête, vraiment de base. Bon alors celui-là effectivement il est gris, mais ça. Alors ce qui est important c'est de faire 2 découpes de exactement la même forme. On peut pas, là en plus dans la pyramide, on peut pas inverser parce que forcément ça va être vilain. Et donc au niveau, donc on va agrafer sur cet élastique avec une agrafeuse tout à fait lambda. Voilà. On va mettre de la colle. Allez, on le fait. Parce que de toute façon, il va falloir un temps de séchage. Alors celui-là, bon, on va quand même mettre de la colle. Hein, mais il va falloir se méfier quand même parce qu'il y a des trous dans ma pyramide. Voilà. Alors ce que j'avais prévu, mais que je n'ai pas fait, c'était de mettre du double face en prime. Donc je vais le faire que d'un côté, parce que je n'ai pas fait de l'autre. Hop. Je vais mettre du double face sur l'élastique en prime. Voilà, donc évidemment, j'enlève. Avec la colle, il va falloir faire gaffe. La protection. Je suis pas douée, moi. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai de la colle sur les doigts. C'était pas malin d'avoir fait ça. Donc on met le double face avant de mettre la colle. Attendez, on va faire ça. Parce que là, ça moi, déjà j'y arrive pas. Bon, je vais prendre ma pointe à percer. Ça, c'est quand même un outil magique. Hop, ça y est. Voilà. Donc, je remets ma pyramide. Bon, vous allez peut-être pas en Égypte. Donc, vous ne mettez pas une pyramide, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez la forme que vous voulez. Hein. Là, c'était parce que c'était assez rigolo. Alors, ces pyramides donc, ne sont pas Stampin' Up. Et je les avais achetées, alors je ne sais même pas la marque. Je les avais achetées à Bruxelles. Lors d'un Creativa, il y a déjà quelques années. Voilà. Donc, on, évidemment, superpose le motif. Et après, avec les petites pinces, il faut juste attendre, comme cette colle est géniale. Ce n'est pas compliqué du tout. Tiens, là, on va mettre le grand. Hop, voilà. Et ce n'est pas compliqué du tout. Il faut juste attendre que ça sèche. Donc ça, c'est le premier. Comme ça, vous avez vu. Hop, voilà.
Ça, c'est le format guide de voyage, 45 cm. Je ferai une photo de ma petite fiche. Hein. Donc ça, je le laisse là parce que je vais en avoir besoin. Donc là, par contre, je vais être obligée de pousser un petit peu. Donc, le deuxième, eh bien, je l'ai fait avec le lot Sweet Citrus. Alors, le lot Sweet Citrus, moi, j'adore les agrumes. Je vous montrerai, je crois pas que je l'ai fait la dernière fois, je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo de présentation. Comment? Hop! Alors ça, c'est ma nouvelle organisation pour gagner de la place, parce que comme je n'ai pas du tout beaucoup de matériel, je mets la plaque magnétique dans la boîte à tampons. Là, évidemment, comme c'est un lot de 3, puisque les poinçons ne se vendent pas seuls, ils se vendent avec le plioir hybride. C'est vraiment super. Donc moi j'ai fait des oranges, des pamplemousses, des citrons verts, des citrons jaunes pour aujourd'hui, et même des noix de coco. Vous verrez ça lors d'une prochaine présentation. J'ai pas trop fait encore les oranges, mais ça va venir. Voilà. Donc ça, c'est le lot dans le catalogue saisonnier juillet-avril à la page 49. Alors là, j'ai que le prix oh mince, des sets de tampons qui sont à 28, mais ce serait dommage de n'acheter que les sets de tampons. Donc là, moi, c'est vrai, comme je lis beaucoup, et je lis en général des gros livres, alors j'ai fait le même principe, mais vous voyez, c'est pas serré du tout, c'est volontaire, puisque ça va dépendre du livre, et moi, j'ai des livres qui sont beaucoup plus épais que ça. Alors là, livre de poche, moi, j'ai pris 40 cm. On va faire le même principe, mais cette fois-ci, on va pas faire n'importe quoi. Donc, on va faire correctement. Donc, on va commencer par mettre un petit double face ici. Alors, ça va être... Oui, c'est bon. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Et on le met systématiquement là où on a mis l'agrafe, parce que c'est pour cacher justement la partie, on va dire, qui est la moins jolie. Donc, on refait la même chose dessus. Donc ça, c'est pas difficile. Difficile, c'est d'enlever la protection. Et comme ça colle encore plus que... Ah, mince, j'avais peut-être mis un peu trop près du bord. On va voir, je vais replier. Voilà. Ben, quand même, avec la pointe à percer, c'est beaucoup mieux. Alors, vous voyez là, pour pas que ça dépasse, pour être sûr que ça ne dépasse pas, hop, j'ai replié légèrement le double face. Ensuite... C'est pas parfaitement centré, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Il faut pas le mettre trop près du bord. Alors, les marque-pages, j'adore, j'en fais très très souvent. Mais les marque-pages à élastique, j'avoue que c'est la première fois. Mais des fois, ça vous arrive sans doute aussi, parce que moi, je lis un peu n'importe où, de perdre la page ou de perdre le marque-page. Donc, avec ce système-là, ça va tenir. Alors là, pareil, hop, hop. Alors là, je l'avais fait, mais j'aurais dû vous le montrer plus près, mais je vous le montrerai tout à l'heure, en embossage à chaud. Et vous voyez, bah, c'est assorti à mon t-shirt, mais c'était pas fait exprès, hein, c'était pas prévu. Mais c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est Carimoulu. Vous voyez, mon t-shirt est Carimoulu, l'élastique est Carimoulu, et là, j'avais embossé à chaud. Alors autrefois, Stampin' Up faisait des poudres embossées de couleurs. Moi, j'aimais beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les poudres embossées. Et dès qu'il y en avait, je les achetais. Donc j'en ai toute une collection. Et celle-ci, c'est Carimoulu. Et je me suis dit, tiens, ça va être sympa. Je vais faire Carimoulu. Alors là, je n'ai fait que l'intérieur de l'orange. J'ai volontairement pas fait l'entourage. Hein. Mais bon, je vous montrerai sur d'autres créations plus tard lors de la prochaine vidéo. Donc là, c'est pareil, ça va sécher. Et hop, je vais juste me mettre là pour vous montrer la suite. Alors, non, ça je ne range pas parce que je vais encore le chercher. Alors, donc, pour la taille standard, j'ai choisi de faire un marque-page avec le fameux trèfle à 4 feuilles, Lucky Clover, et un ruban qui est doré. Alors des fois vous avez dans des boîtes, on vous offre des jolis coffrets et il y a un élastique dessus. Alors vous le récupérez et cet élastique doré va me servir de marque-page pour un livre de taille standard. Alors, vous ne serez pas étonnés, vu que je suis bretonne, j'ai choisi de vous montrer ces messieurs de Saint-Malo.
Alors là, j'ai prévu 50 cm, c'est ça. Et on va faire la même chose. Donc, on ouvre le livre, on passe notre élastique. Alors, on s'arrange juste pour bien le mettre à plat, hein, pour qu'il ait une forme bizarroïde. Voilà. On va, évidemment, légèrement tirer, mais franchement, en plus, là, c'est un élastique, on va dire, souple. Vous voyez, il y a des élastiques plus ou moins résistants, on va dire. Alors, attendez, parce que moi, il faut que je vois. Donc, je pense que je vais mettre comme ça, parce que je vais mieux voir. Voilà, puis tenir la main droite, c'est quand même pour moi plus facile. Hop. Donc, on se met à superposer. J'ai peut-être pas très bien fait, donc je vais le faire 2 fois, parce qu'en plus l'élastique est large. Forcément, vous pouvez pas. Je vous montre, parce que avec la perforatrice, avec la graffeuse, vous pouvez pas voir ce que je fais. Voilà, là j'ai mis 2 fois. Et on va faire 2 trèfles dans du papier macaron à la menthe, pour changer un peu, parce que vous allez... Oui, vous avez déjà vu dans ma vidéo tout ce que j'ai fait. Donc j'avais fait d'autres vers, épinette enivrante, grenouille guirette. Donc j'ai décidé de changer et de faire macaron à la menthe cette fois-ci. Alors là, hop, je sors, pardon, mon apparatus que je n'avais pas préparé. Voilà, voilà. Il me faut de la place un petit peu. Hop. Donc, il n'y en a qu'un que je vais, parce que là, à chaque fois, j'ai choisi des choix. Alors, pour le citron, comme je l'ai mis dans un cercle, parce que c'était plus facile, je vous avoue, je l'ai fait dans un cercle couture, et c'est pour ça que je n'ai fait que l'intérieur. Parce que sans ça, la forme de citron n'est pas ronde, et après, il aurait fallu que je galère pour retrouver pile son emplacement. Donc, je me suis simplifié la tâche. Donc là, je vais le faire en embossage à chaud en or. Donc ça fera un petit peu de bruit, hein, je suis désolée, mais bon. Donc on passe l'embossing buddy. Alors ce petit kit est toujours en vente, hein, ce petit kit d'embossage à chaud. Alors le kit d'embossage à chaud, hop, c'était ça. C'est-à-dire la boîte de récupération, l'embossing buddy et la pince et le pinceau. Et franchement, c'est super. Alors, c'était dans le catalogue de Noël, mais ils l'ont continué. Je pense qu'il sera dans le grand, mais ça, j'en sais rien. Hein. Et c'est la référence 159 971 au prix de 33 €. Mais franchement, moi, je trouve ça super. Alors, personnellement, le bouchon, je ne l'ai pas jeté, hein, je ne l'ai pas perdu non plus, mais je ne mets pas le bouchon. Parce que sans ça, il y en a la poudre qui se colle dedans dans les... Moi, franchement, je trouve sans le bouchon, vous allez voir. C'est très bien. Donc là, j'ai passé mon embossing buddy. Ah mince, non c'est bon, j'ai eu peur. Je vais placer mon tampon trèfle. Voilà. Hop, on se pousse là parce que ça me gêne. On met évidemment de la Versamark. Bon ça, embossage à chaud, je pense que tout le monde maîtrise. Alors, si vous avez plein de petits grains, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, si vous avez plein de petits grains qui se mettent sur votre projet, ben, vous avez une solution, c'est l'embossing buddy. Hein. Ça, c'est vraiment... Bon, moi, j'avais la première version, mais quand j'ai vu ce kit d'embossage, j'ai choisi de le prendre. Alors, ça me paraît bien, parce qu'il faut que bien le motif soit mis, évidemment. Voilà, ça me paraît très bien. Bon, j'ai un petit peu postillonné. Donc, ensuite, alors là, j'ai une grande feuille, mais bon, je vais quand même vous montrer avec la pince. Hop, alors je mets ça là. Ça, je rangerai plus tard, parce que sans ça, ça va être le bazar. Où est ma poudre à embosser or? Parce que là, j'ai choisi or parce que mon ruban est doré. Alors, si vous n'avez pas de chute, mais vous voyez, même si vous ne faites pas de la couture, si on vous offre un beau coffret avec de l'élastique, vous n'allez peut-être pas forcément le garder, ou etc. Mais si, gardez-le, vous pouvez faire des choses. Moi, l'autre jour, on m'a offert une très jolie boîte de chocolat avec un élastique Vérani. Vous pensez bien que... Alors, à vrai dire, la boîte est très jolie aussi. Donc, pour l'instant, j'ai gardé le tout. Et peut-être, j'ai dans l'idée de
peut-être faire un mini-album dedans, avec ce fameux élastique. Donc, vous voyez, rien ne se perd. Quand vous avez une jolie boîte, ben, vous en faites quelque chose. Là, en l'occurrence, il y a quand même la marque du chocolatier sur la boîte. Mais c'est pas grave, ça, parce que... Alors, vous voyez, moi, ça, je me sers pour nettoyer, je vous ai pas dit. Donc, vous avez vu, hop, j'ai récupéré toute ma poudre. Il n'y en a pas du tout. Le pinceau m'a servi à ça, mais bon, après, ça, voilà. Les poudres embossées, je les range séparément. Et, hop, par contre, ce que je remets toujours... Je suis en train de chercher. Voilà, je remets tout mon petit matériel avec, comme ça, je n'ai pas à chercher. Tout est regroupé. Alors, bon, comme d'habitude, là, hein, ça, j'ai pas d'autre solution. Pistolet chauffant, donc je suis désolée pour le bruit, mais je vais essayer de faire vite. Néanmoins, il faut que ça cuise. Alors, est-ce que mon fil est assez long? J'espère, on va voir. Alors, du coup, j'ai enlevé ma pince. Bon. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir dans le pistolet chauffant, c'est que ça ne sert à rien de s'agiter comme ça. Hein. Vous mettez à un endroit, vous attendez, forcément, il faut qu'à un moment, il chauffe. Et puis ensuite, ben, ça passe de mat à brillant. Et vous avancez dans votre projet jusqu'à ce que le projet soit complètement devenu brillant. Bon, là, c'est or. Mais même si vous faites une autre poudre, ça doit passer de mat à brillant. Alors forcément là, comme ça a chauffé, le papier a légèrement tourné. Voilà. Donc ensuite, hop, on se met à, évidemment, c'est pas grave, hop. J'ai voulu ne pas couper mon papier, mais évidemment ça gêne. Hop, faire comme ça. Et je recommence. Voilà. Donc, je mets mon papier, des motifs parfaitement. Alors, il y a deux possibilités aussi. Soit, vous faites ce que j'ai fait. Soit, hop, vous faites un masque. Voyez, vous avez un masque. Et vous le conservez. Vous découpez, par exemple, si vous avez des choses à faire en série, vous découpez tous vos trèfles. Et vous les placez sur le Stamparatus avec le masque. Et donc, vous serez toujours au même endroit. Donc, ça peut être une autre version très bien. Je fais des bêtises puisque j'ai oublié de découper mon deuxième trèfle. Alors là, hop, on n'a pas de... Tiens, du coup, on aura un beau masque. Voilà. Un autre masque que l'on peut garder. Hop, voilà. Ah, mais... Ah oui, ben ce macaron à l'amande, j'en avais fait dans ma page de... Ça y est, maintenant je me rappelle, dans ma page d'agenda. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, parce que je peux pas embosser en or parce qu'il y a un sens. Et si j'ai embossé en or, le contraire, vous voyez, ça serait comme ça, les tiges n'iraient pas. Donc moi, j'ai préféré faire la même chose que pour les autres, remettre le même sens. Voilà. Alors, ce que je vais faire par contre... Donc, comme d'habitude, je vais mettre un petit peu de double face. Mais ce que je vais faire, c'est que pour bien coller la tige, hop, je ne vais pas la mettre sous... Vous voyez, je vais faire comme ça. Donc, j'ai repéré. Je vais faire une diagonale qui part d'ici et qui va, on va dire, par là. Voilà. Comme ça sera plus facile. Hop là, pardon, de venir coller à... Voilà, donc là, je vais juste décaler pour que ce soit pas sur mon titre. Impeccable. Surtout si les vidéos vous plaisent, vous me le dites. Bon, ça, en général, j'ai toujours des petits mots. Mais est-ce que... Alors là, par contre, j'espère que ça va bien tenir, on va dire. Parce que c'est vrai que l'élastique, il est beaucoup plus épais. Les autres élastiques, ils étaient quand même assez plats. Celui-là, il est, je sais pas comment on peut dire. Le doré, il est un petit peu à bouclette. Vous voyez, je mets quand même pas mal de colle. J'ai recommencé ma bêtise.
d'oublier de mettre mon double face. Décidément, j'ai la tête dure moi aujourd'hui. J'ai la tête dure toujours, mais particulièrement aujourd'hui. Super. Je n'ai pas rangé mon truc. Alors, on va essayer. Donc oui, donc il est à bouclette. Il est quand même beaucoup plus épais que les précédents. Alors là, donc évidemment, on va commencer par la tige qui va nous donner un bon indicateur d'emplacement. Et vous voyez, il va falloir bien. Alors, hop, on va mettre plein de pinces pour que tout colle bien. Parce que là, avec l'épaisseur, c'est important. Mais bon, après, si vous avez comme moi un élastique plus épais, peut-être prendre un motif un peu plus grand. Moi, j'ai fait ce que j'avais envie, on va dire. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'épaisseur de l'élastique. Bon, là, je pense quand même que ça va coller. On va lui laisser le temps de coller. Mais vous savez bien que cette colle colle très bien. Voilà. Mais voilà, donc l'élastique, c'est vrai qu'il est quand même un petit peu en relief. Enfin, c'est beaucoup plus... Il est plus souple. En fait, c'est pas du tout le même genre que les deux précédents, on va dire. Alors, hop, je vais essayer de mettre ça là. Voilà, le key clover. Voilà. Donc, ma pyramide, je pense que... voilà, alors forcément, elle est en relief. Hein. On voit un petit peu l'élastique. Et puis là, où il y a la zone de chevauchement, on va dire. Mais bon, voilà, ça se met très très bien. Et même si je veux avancer dans le bouquin, hop, allez, on va se mettre là. Là, c'est parce que j'ai un truc qui gêne. Voilà. Mais on peut le mettre même très très loin au temple de Philae. Voilà, et puis ça, je vais le mettre à la fin parce que c'est quand même un papier que je ne dois pas perdre. Hop. Voilà, donc ça, c'est le guide. Et puis mon petit Dan Brown, hop, même si je suis complètement à la fin, il n'y a aucun souci. Alors bon, forcément, les formes comme ça, je pense que c'est vrai que c'est, par exemple, la forme ronde, là, c'est très pratique, on va dire, vous voyez. Et ça se maintient bien d'un côté, de l'autre. Alors forcément, on voit, comme je vous le dis, hein, l'épaisseur, c'est normal, puisqu'on a quand même chevauché deux épaisseurs d'élastique, donc c'est pas du papier, c'est forcément plus épais. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Alors ça, c'était la fameuse poudre à embosser Carimoulu. Alors c'est important parce que l'agrafeuse, on en a besoin, le double face aussi. Hein, donc c'est pour ça que je veux quand même qu'il soit sur mon modèle. Donc je vais sans faute. Alors donc moi là j'avais mis simplement récupération d'élastique, j'avais mis les dimensions et ce que j'utilisais. Et il faut aussi donc l'agrafeuse et puis des papiers, des lots en double pour faire le dessus et le dessous. Alors surtout donc si vous aimez, vous me le dites bien sûr. Et surtout si vous réalisez, bah, vous pouvez m'envoyer une petite photo aussi de vos créations. Parce que, bon, voilà, moi j'ai fait avec ce que j'avais, mais j'espère que néanmoins ça va vous plaire de... Alors je voudrais faire ça quand même, et je vais essayer de mettre ça là. C'est un petit peu tassé, mais voilà. Donc là vous avez tout, sauf que mon trèfle n'est pas encore tout à fait sec. Je vais néanmoins vous abandonner. Cette vidéo sera très courte cette fois-ci. Et puis, je vous mets les photos de la totalité dès que c'est fini de sécher. Voilà, je vous dis à très bientôt, à vendredi en l'occurrence, pour le projet en volume. Ça sera un panier pour Pâques. Cette fois-ci, je serai dans les temps. Alors, comme à chaque fois, le récapitulatif en images des créations avec le matériel utilisé, sauf pour la pyramide, puisque c'est pas un produit Stampin' Up.
Surtout, si vous aimez, dites-le moi. Si vous réalisez vos propres marque-pages, parce que comme moi, vous aimez beaucoup lire, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de marque-pages. Ça me fera très plaisir de voir ce que vous avez imaginé. Je vous donne donc rendez-vous vendredi. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien, comme toujours. Très bonne chance grâce à mon trèfle à 4 feuilles. Et enfin, gros bisous!